Oh la Kétal, donc je vais vous faire une analyse du match d'hier soir entre Monaco et l'Olympique lyonnais. En premier je vais analyser le match de Monaco et en deuxième le match de Lyon. Le match de Monaco, ils ont très mal commencé. En début de match, ils ont été assez faibles et ils ont raté énormément de passes, ils ont fait énormément d'erreurs, que ce soit en défense ou au milieu et à l'attaque, ils n'ont pas existé. En termes de match assez catastrophique des Monégasques, ils étaient très très faibles, ils ont raté énormément de passes comme je le dis, ils ont été faibles partout durant les 30 premières minutes quand Lyon a marqué ses deux premiers buts. Du coup, Lyon en a profité à marquer ses deux premiers buts. Puis ensuite, dès qu'ils ont marqué le 2-1, on les a sentis revenir dans le match. Ils ont commencé à être mieux offensivement, à défensivement à plus tenir la défense lyonnaise et surtout ils ont commencé à réussir à s'exprimer devant cette défense lyonnaise parce qu'au début la défense lyonnaise bloquait bien les Monégasques et ensuite dès qu'ils ont marqué ce but, la défense lyonnaise a craqué. Du coup, ça leur a permis d'être bien meilleurs offensivement et de faire un match intéressant ensuite offensivement. En défense ensuite ils ont commencé à être bien mieux et au milieu aussi. Dans tous les secteurs du jeu, ce but a vraiment tout changé. Ensuite, euh, donc on a eu des joueurs pas mal à Monaco comme Falcao qui malheureusement est sorti blessé mais a fait une plutôt bon match jusqu'à ce qu'il sorte. Ensuite on a eu Ronny Lopez qui a été excellent du début à la fin, qui a vraiment fait un super match et qui a vraiment été super bon sur ce match-là, qui a vraiment été bon et il nous met un but magnifique en fin de match. Énorme match de Ronny Lopez, c'est l'homme du match pour moi, il a été vraiment énorme en attaque, il a fait énormément de mal à la défense lyonnaise. Ensuite, en défense, moi je les ai trouvés pas mal en deuxième mi-temps, on va dire. Notamment Glick qui a vraiment été très bon. C'est un joueur très pénible à jouer. Il a vraiment empêché les Lyonnais de jouer comme ils le voulaient. Et en défense, ça a tenu en deuxième mi-temps à Monaco. Il y a eu des choses intéressantes pour une fois en défense de Monaco. Donc c'est globalement un match bien réussi à partir du moment où ils sont remis à 2-1. Globalement, Monaco a su bien s'exprimer offensivement et a su marquer des buts tout simplement et a su gagner ce match en jouant vraiment très bien en deuxième mi-temps. Ils ont joué surtout par contre-attaque en deuxième mi-temps, mais leur contre-attaque était rapide et à chaque fois ils se procuraient des occasions. Ils ont fait vraiment une très belle performance Monaco en deuxième mi-temps. En plus ils étaient à 10 contre 11 et ils ont réussi à faire une très belle performance. Ensuite, pour passer à Lyon, là ils ont fait là c'est le contraire, ils ont fait une entame de match parfaite où ils ont dominé, où Mariano met un but sur une magnifique frappe, même si le gardien est un peu à la ramasse. Mais sinon, Lyon fait un énorme début de match. En défense centrale, ça tenait, ils empêchaient les Monégasques de s'exprimer comme ils le voulaient. Et en attaque, le peu d'occasions qu'ils avaient, ils les mettaient en but. Donc ils ont fait vraiment un très bon début de match jusqu'à qu'ils marquent ce deuxième but. Ils dominaient vraiment dans tous les secteurs du jeu. Et là, honnêtement, je pensais qu'ils allaient gagner facilement, mais ça n'a pas du tout été le cas parce qu'après ils ont craqué. Ensuite, dès qu'ils ont pris ce premier but en défense, j'ai trouvé que ça passait très facilement. En même temps, quand t'as Jérémy Morel en défense, c'est normal que ça passe tranquillement. Faudrait peut-être avoir un vrai défenseur central un jour, je pense. Voilà sur ça. Ensuite, à chaque attaque de Monaco, ils étaient en danger et en attaque les Lyonnais, c'était pareil qu'en défense. Ils ont rien montré en deuxième mi-temps. Ils ont été très faibles. Il y a eu des joueurs, ils ont été inexistants. À part Traoré qui a fait un bon match offensivement, le reste ils ont été inexistants en deuxième mi-temps. Et en plus, Genesio sur Traoré, je sais même pas pourquoi, alors que c'était le meilleur de l'équipe. Enfin bon, bref, c'est Genesio, je cherche plus trop à comprendre. Je cherche même pas à comprendre pourquoi il est entraîneur de Lyon d'ailleurs. Euh, mais bon, euh, mais bon, voilà, les Lyonnais ils ont totalement craqué en deuxième mi-temps et offensivement ils ont rien montré, défensivement ils ont rien montré, en contre-attaque ils ont fait avoir à chaque coup et je pense que c'est une victoire un petit peu tactique on va dire de Monaco parce que ce jeu-là en contre-attaque leur a permis de gagner et c'est grâce à ce jeu de contre-attaque rapide qu'ils ont gagné et qu'ils ont fait craquer Lyon en les empêchant de bien jouer défensivement. Donc pour moi c'est plutôt une victoire tactique on va dire de Monaco.
Ça a été globalement un bon match à avoir joué. Il y a eu pas mal de buts, donc c'était pas mal comme match. Voilà ce que j'avais à dire pour cette analyse. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Moi, je vous souhaite une bonne continuation et essayez de pas finir pingouin avec cette météo.